Bonjour, merci d'être ici. Je suis très touchée si vous arrivez jusqu'à moi. Alors, peut-être que le hasard n'a rien à voir dans tout ça. En tout cas, si c'est le cas, soyez le bienvenu dans mon univers. Alors, je vais vous parler un petit peu plutôt de psychogénéalogie, en tout cas, d'une approche plus globale aujourd'hui qui est la mienne, qui est la généabiographie pour laquelle je ferai une autre émission bientôt que vous trouverez sur ma chaîne. En tout cas, là, je vais vous parler de psychogénéalogie et en quoi vraiment ça peut vous aider à cheminer si vous avez des problématiques que vous ne comprenez pas, qui se renouvellent, des symptômes qui n'ont pas de sens, des répétitions, par exemple, de scénarios, des choses comme ça. Alors, je vais vous parler analyse transgénérationnelle parce que du coup, pour planter un petit peu le décor et se dire comment, en fait, les mots qui sont les nôtres peuvent avoir été les leurs d'abord, comment se passe ce legs, en fait, puisque nous portons des legs ancestraux, familiaux ancestraux, et parfois sur plusieurs générations, vraiment. Voilà, donc la psychogénéalogie, elle est appelée aussi analyse transgénérationnelle et elle permet de prendre en compte tout le parcours thérapeutique qui va être le parcours de l'histoire familiale et surtout l'héritage de nos ancêtres, leur legs. Moi, j'aime bien parler de leur legs et j'aime bien parler aussi d'un ADN émotionnel. L'objectif de la psychogénéalogie, c'est de sortir des répétitions familiales qui vont être des répétitions plutôt négatives, euh, chroniques. Il y a quelque chose qui revient et on ne le comprend pas. C'est comme si ça n'avait pas de sens pour nous, parce que ce n'est pas nous qui avons vécu les événements qui sont en rapport. Voilà. Donc, nos ancêtres, on le sait, ils ont vécu selon l'âge, hein, bien sûr. Ils ont vécu comme nous, parfois, des événements douloureux, parfois traumatisants. Il peut y avoir eu plus qu'aujourd'hui des morts d'enfants, où il y avait beaucoup de morts en couche. Il y a des incestes, et ça a toujours existé, des viols, des attouchements, la guerre. Il y a eu des mariages forcés dans nos arts, des problématiques autour de l'argent, des héritages avec ce qu'on appelle la spoliation de l'héritage, qui peut donner à terme des problématiques sur l'argent, hein, les accidents, les suicides, les disparitions, etc., des accidents ou des morts violentes, voilà. Et puis bien sûr tout ce qui est de l'ordre du secret. Il faut se dire que ce qui est important, c'est de savoir que euh, tout ce qu'on ne sait pas est très, très opérant dans nos vies, plus que ce que nous savons. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Et en fait, ben, c'est parce que le plus souvent, tous les événements, tout ce que je viens de vous décrire et peut-être d'autres encore, c'est au fil des histoires hein, qu'on s'en rend compte, tous ces événements-là ne sont pas forcément digérés au sens psychique, émotionnel, etc. Moi, j'aime bien dire que ils ne sont pas métabolisés, c'est-à-dire il y a eu le fait de se rendre compte que quelque chose tournait par rond ou qu'on se sentait blessé, mais peut-être à une époque où on n'avait pas le droit d'en parler, selon ce qu'on a vécu, que euh, peut-être la règle dans la famille, c'était de ne pas exprimer non plus les ressentis. Donc, on les a enfouis en soi, puis on les oublie. Et en fait, ça n'a pas transité par le corps. Ce qui fait que notre corps, un jour,
viendra nous rappeler que, bien, il s'est passé quelque chose pour eux, même si on ne le sait pas. Et en remontant le fil de l'histoire et des symptômes, nous pouvons retrouver aussi une histoire, ce que j'appelle un engramme émotionnel souffrant. Voilà. Alors, ce vécu-là, non surmonté, il peut être transmis aux descendants de génération en génération, et on appellera ça un fantôme transgénérationnel, puisqu'il va se transmettre sous forme de symptômes, de comportements qui peuvent être complètement aberrants, parce que sans aucun sens, et des affections aussi psychiques, hein, bien sûr. Concrètement, si je vous donne un exemple, dans une arrière-grand-mère, par exemple, ou une grand-mère qui a pu perdre un enfant, et dont elle n'a pas pu faire le deuil, on pourra retrouver un syndrome de gisant peut-être, c'est-à-dire que un gisant, c'est une mort qui n'est absolument pas acceptable dans le sens où la manière dont ça s'est passé, ou par exemple là, un bébé qui meurt à la naissance, ou une maman qui meurt en donnant la vie. Et du coup, quelques générations après, il se peut qu'il y ait un problème de fécondation. Voilà. Parce que c'est dangereux d'avoir un enfant, on peut mourir, par exemple. Vous voyez? Donc ça veut dire que la mémoire, elle va garder, vous voyez, tout ce qui ne s'est pas métabolisé, tout ce qui ne s'est pas accepté, parce que ça n'a pas été possible. Alors, je dirais que possiblement, on a tous vécu des tragédies qui ont été vécues par nos ancêtres, euh, euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, l'idée, c'est de se dire comment ça se manifeste pour nous. Donc, je vois qu'on peut faire le lien avec, par exemple, le fait de vivre des angoisses de mort, des phobies qui sont complètement, qui n'ont pas de sens dans votre chemin de vie, des troubles qui peuvent être des troubles psychosomatiques, neurologiques, des troubles digestifs, qui se manifestent, mais sans réellement avoir une explication, d'accord? Voilà, donc ça veut dire que euh, à un moment donné, c'est récurrent, vous vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je prends soin de mes émotions, j'ai une vie saine, je fais du sport ou une activité physique, je mange sainement, je dors bien, euh, je suis bien dans ma vie conjugale, familiale. Alors, que se passe-t-il? Hein, parce que c'est ça. Vous pouvez avoir un symptôme qui va apparaître brusquement. Vous pouvez aussi être la proie d'un événement qui est récurrent, toujours à la même période. Voilà. Vous pouvez avoir le sentiment de tourner en rond au sujet d'une problématique, par exemple, que vous n'avez pas pu dépasser votre problème avec une thérapie classique ou plus axée sur le verbe, par exemple. Donc, il peut y avoir des schémas qui se répètent dans votre vie. Et là, peut-être, ils ont été repérés dans l'histoire familiale, des situations d'échec, des traumatismes à répétition, etc. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des problèmes donc de fertilité, d'argent, des problèmes de couple, à faire couple. Vous pouvez porter aussi des sentiments en dedans de vous inexplicables, comme la culpabilité, la honte, l'autodestruction, le dégoût sans savoir d'où ça vient, la dévalorisation permanente, etc. Hein. Donc, l'idée, c'est de partir de l'arbre et de voir où ça peut nous amener. Là où j'ai créé cette approche qui me semble extraordinaire aujourd'hui, c'est sûr, c'est que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas qu'une voie pour résorber une problématique, un symptôme, un scénario. Pour moi, il y en a quatre. Il y a donc la voie transgénérationnelle, il y a la voie karmique, parce que ça me semble évident en fait. Nous sommes une petite arbre qui choisit une famille, donc on descend dans l'arbre, hein, branche après branche, et du coup, euh, il va y avoir une naissance, et il y aura euh, nos premières années, on dit nos jeunes années, et en fait, je remarque que ces voies, pour moi, sont la voie karmique, la voie transgénérationnelle, la voie périnatale, qui contient aussi toutes les mémoires du passage de notre naissance, qui va
prédéterminer aussi des choses si nous ne regardons pas ce qui se passe ou comment nous sommes nés. Et je ne parle pas que d'un projet sens autour de la naissance, je parle véritablement de problématiques qui sont programmantes à l'endroit de la manière dont nous naissons. Donc, si je nais avec un cordon autour du cou, ce qui paraît très courant, hein, mais qui a réellement une incidence, une naissance par césarienne, si je nais post-mature, si je nais prémature, si je nais avec des forceps, si il y a une anesthésie pour maman ou qu'il n'y en a pas, s'il y a de la maltraitance, parce que ça existe, maltraitance émotionnelle, euh, voilà, donc autour de la naissance, ça peut exister encore. Vous voyez, il y a énormément de choses qui, bien sûr, font que, comme le bébé en arrivant au monde est un être sensoriel uniquement, il n'a pas les logiciels suffisamment installés et adéquats pour comprendre la situation. Donc, il les loge à l'endroit où il peut les mettre, donc dans le sensoriel, dans la première petite boîte noire qui est la sienne. Et c'est comme l'UC d'un ordinateur, en fait. Sa boîte noire contient des informations depuis qu'on a commencé à l'utiliser. Et là, eh bien, nous verrons qu'après, il y a nos 12 premières années et il y a aussi, bien sûr, notre environnement. Donc, ça veut dire que dans nos 12 premières années, il se passe énormément, énormément de choses. Et du coup, euh, nous chercherons à devenir ou nous deviendrons ce que nous n'aurons pas pu vivre ou pas pu traverser dans ces 12 premières années. C'est évident. Donc, avec toutes les blessures émotionnelles qui vont avec, etc. Donc, pour moi, la GNA biographie, maintenant, que je vais transmettre et enseigner, donc plus seulement réservée à des professionnels comme des thérapeutes ou des praticiens de santé, je l'ouvre aux particuliers qui ont envie de s'accompagner en donnant du sens à leur vie, parce qu'il n'y a rien de plus mortifère que de ne pas comprendre ce qu'on vit et pourquoi, comme si il y avait une malédiction sur nous ou qu'on était maudit à la vie, en fait, hein, d'accord? Voilà. Donc, l'arbre, le travail sur le clon et l'arbre, c'est vraiment une base. Donc, on va aller chercher sur, d'abord, moi, je vais vous demander, quand vous venez vers moi, je vais vous demander de me donner des informations sur vous, vos parents et vos grands-parents. Et selon ce que je relève comme indice, c'est vraiment comme du profilage, ce que je relève comme indice, en fait, bah, peut nous amener à aller chercher plus loin sur d'autres générations. Ouais. Donc, l'idée, c'est de, de faire cette collecte et de regarder ensemble parce que il y a des choses que vous allez ressentir en faisant cette recherche, cette enquête. Et il y a des choses que vous allez voir en collectant les informations et en les notant. Et puis, bah, il y a des legs, des engrammes là, du coup, qui étaient cachés, qui vont se manifester, en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à extraire de l'arbre, du coup, cette mémoire ou ces legs qui passaient inaperçus et qui étaient parfaitement inconscients, mais qui étaient générateurs de blocages, de freins dans votre vie. D'accord? Alors, euh, dans ce qui a été transmis par nos ancêtres, il y a vraiment donc autour de la naissance, les fausses couches, les avortements, on verra qu'il y a eu des mariages forcés, des mariages arrangés, il y a eu de l'adultère, il y a eu des enfants hors mariage, il y a eu des veuvages jeunes autour de la guerre, par exemple, mais aussi tout ce qui touche au corps, donc l'attouchement, les viols, les incestes, la pédophilie, bien entendu. Ensuite, sur l'argent, il y a la spoliation d'héritage, j'en parlais tout à l'heure, les faillites, les conflits familiaux autour des héritages, les accidents, les maladies mentales, les suicides, il y a les épidémies, il y a tout ce qui va, donc les événements de guerre, les génocides pour ceux qui sont arrivés d'autres pays, etc. Donc, il y a aussi, après, à prendre en compte les obligations familiales. Donc là, nous, on s'inscrit dans un système, hein, en fait, hein, avec un ensemble de règles, de normes, avec des obligations, des loyautés, des habitudes. Mais elles peuvent entraîner des événements qui sont douloureux, comme
un mariage forcé, arrangé, par exemple, être obligé d'épouser quelqu'un pour des raisons d'héritage ou qui arrangent les parents, par exemple. Donc ces obligations, elles peuvent entraîner sur les générations qui suivent des interdictions forcées. Vous voyez, par exemple, où je voudrais faire tel métier, mais je ne le fais pas, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord? Donc ça peut entraîner à un choix de métier aussi, par exemple. Donc, entrer en religion, entrer dans l'armée, reprendre les affaires euh, ou l'entreprise du père et du grand-père, vous voyez, etc. Des obligations qui sont là aussi, par exemple, pour remplacer, tout simplement. D'accord? Donc, euh, après, il y a les secrets. Vous voyez, ça fait énormément de choses. Alors, je voulais vous dire tout ça parce que des fois, on me dit, est-ce que vous pouvez m'aider si c'est ça? Et en fait, il y a tellement de voies possibles. Donc, oui. Alors, le secret familial, il peut être sujet à quelque chose de pas joli, comme on a dit, hein, inceste, viol, etc. Mais ça peut être sur des tas d'autres choses. Mais en tout cas, on sait que faute d'être dit, exprimé, senti avec légitimité, euh, les secrets, en fait, ils sont là. C'est comme si ils allaient chercher un moyen de pouvoir se raconter un jour, donc par des gestes, des lapsus, des comportements, des symptômes. Voilà, dans l'enquête aussi qu'on fait, puisque dans mes formations et mes outils, bien sûr, il y a aussi le sens et la logique symptomatique. Hein. Sur ma chaîne, vous trouvez une playlist sur l'âme mal à dit, avec plein de décodages différents, parce que c'est intéressant d'aller chercher autrement. En tout cas, je trouve que c'est une voie naturelle. Voilà. Donc, on peut commencer par ça et ne pas oublier qu'on a besoin, bien sûr, de notre médecin. Hein. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, ça peut se produire et bien sûr s'ajouter de génération en génération. Alors, quand on fait un job comme ça sur une enquête sur l'arbre généalogique, en fait, on va pouvoir aborder les problématiques sous un autre angle, en fait. Hein. Voilà. Donc, déjà, on aura en conscience les mots. Les mots sont très importants pour moi. Je parle de l'alchimie des oiseaux, qui est un nouvel atelier mensuel d'enseignement régulier pour les personnes qui ont envie aussi de se familiariser et de se dire que au travers les mots, il y a du sens, en fait. Voilà. Donc, et que parfois, une pathologie, alors je vous donne un exemple, tiens, peut-être, la mononucléose, mais du coup, mono, donc mon nom, nucléose. C'est comme si cette pathologie nous invitait à dire mon nom, donc mon identité, nu, euh, arrêter d'être sur moi, ou arrêter de m'empêcher d'être qui j'ai envie par rapport à vous, mes parents, parce que c'est quand même une pathologie, la mononucléose, qui, outre le fait d'être virale parfois, est très souvent euh, liée à un contexte environnemental, épigénétique et émotionnel. Donc, du coup, nu, hein, ok, j'ai besoin de me créer par moi-même et de créer ma propre identité. Clé, la pathologie est la clé qui me dit, mais ose être toi. Ok. Donc, c'est intéressant de vouloir aller plus loin avec certaines pathologies qui sont mes crayons de vérité si on les écoute. D'autres, hein, bien entendu, il n'y a pas que celle-ci, il y en a plein. Donc, du coup, euh, si c'est quelque chose qui vous interpelle et que vous dites, ah oui, tiens, ok, donc ça veut dire que vous pouvez peut-être en faire quelque chose et que ça peut vous aider en tout cas. Voilà. Il y a au-delà de tout ça aussi, il y a la compréhension de ce qu'ils ont vécu, parce que ce qu'ils ont vécu, c'était à eux, ce n'était pas à nous. Même si nous sommes légataires, eh bien, nous n'avons pas à porter leur fardeau tout au long de notre vie.
nous avons à, à regarder, à donner du sens et à préparer l'élaboration d'un scénario de libération, de transmutation. Et c'est ça qui va être chouette. Voilà, moi, ce que j'adore, c'est, d'ailleurs, je m'appelle souvent Coco Sherlock parce que du coup, oui, je prends ma loupe, ma casquette de Sherlock Holmes et je fouine. Je vais chercher les indices, je les collecte, je recoupe les informations comme peut le faire un enquêteur de police pour dire j'ai trouvé l'intrus. Mais bien sûr, ok? Voilà. Donc ça permet aussi après de prendre de la distance par rapport au vécu qui n'était pas le nôtre mais de se dire que c'est une énergie qui circule dans l'arbre. Donc, j'ai besoin peut-être de la purifier, d'accord? Et fait penser à une anecdote où des fois on me dit, ah, dans cette branche de l'arbre, on s'entend pas bien ou on est fâché. Mais c'est pas parce que on est fâché ou qu'on s'entend pas bien que la sève ne continue pas d'irriguer la branche de l'arbre. Donc, on ne peut pas se couper euh, de cet arbre-là. On ne peut pas. Donc, ça veut dire qu'il convient de peut-être porter un autre regard. Voilà. C'est-à-dire, petit à petit, vous mettez en lumière. Voilà, c'est ce qu'on fait ensemble. C'est, c'est passionnant, hein, vraiment, parce que, et c'est plutôt résolutoire. Donc, on passe pas des semaines ou des mois, hein, pour faire un travail, comme ça. Si c'est bien fait, on va chercher au bon endroit, ça peut aller assez vite. Ensuite, du coup, on verra que on peut sortir là des situations qui se répètent, de ce qui se transmet bien sûr à notre insu. On peut se libérer du poids du passé qui n'est pas le nôtre et du coup, ben, libérer ou transmuter tout ce qui est loyauté, syndrome anniversaire, que ce soit des gisants, des fantômes familiaux, etc., etc. Et Dieu sait s'il y a de quoi faire. Donc, quand on sait que alors, la psychogénéalogie, du coup, c'est Anne Ancelin, voilà, hein, qui a créé beaucoup a créé son école, etc. Moi, j'ai eu la chance aussi d'apprendre, hein, voilà. Donc, je vous renvoie vers celui vers lequel on renvoie souvent en premier, c'est Aïe, mes aïeux, ok. Donc, parce que elle disait que notre vie est un roman. Voilà. Et vous, moi, c'est comme si on était prisonnier d'une toile d'araignée dont nous sommes aussi l'un des maîtres d'œuvre. Voilà. Et si nous apprenions à voir ces répétitions, ces coïncidences, l'existence de chacun, je pense, pourrait devenir beaucoup plus simple. Et on pourrait être plus sensible à ce que nous sommes, à ce que nous devrions être, c'est-à-dire juste nous. Oui. C'est pas si facile, apparemment, hein, on vient faire le job, hein. Voilà. Donc, elle ne l'a pas créé, hein, mais elle l'a popularisé dans les années 80. Donc, on lui doit, par contre, le syndrome anniversaire et le génosociogramme, voilà, donc, un outil qu'on peut utiliser. Moi, je le simplifie, je l'ai beaucoup simplifié avec, avec le temps, pour aller vers juste l'essentiel. Mais c'est ça, de par l'héritage de nos maîtres et notre sensibilité, du coup, on peut aller plus loin. C'est ce que je fais avec la géniabiographie aujourd'hui, voilà, qui, je l'espère, apportera au plus grand nombre. Voilà. Donc, cette approche-là, bah alors, dans quel cas vous allez me dire, bon, alors, est-ce que c'est fait pour moi cette histoire, hein? Parce que peut-être que c'est un écho intuitif là qui peut se faire si vous vous sentez concerné. Alors, si il y a des angoisses, par exemple, ou de l'anxiété autour de la mort, si il y a des deuils qui ne sont pas faits, des parents qui sont décédés prématurément, des enfants qui sont morts jeunes, morts-nés, euh, des jeunes qui se sont suicidés, des morts brutales, voilà, complètement inattendues et sidérantes, des sujets autour de la féminité, de la parentalité, de l'accès même à la parentalité, à la maternité, les conséquences d'abus, de harcèlement, d'abus, donc bien sûr psychiques, hein, moral, sexuel, etc.
toutes les situations de maltraitance, de violence, toute l'histoire collective, comme les guerres par exemple, etc., qui continuent d'être très opérantes encore. Et depuis le Covid, euh, je consulte partout dans le monde, je peux vous dire que c'est inouï de voir l'impact qu'a eu cette notion d'être euh, confiné. Et confiné, pour beaucoup, ça a été être prisonnier. C'est comme si ça rejoignait quelque chose de beaucoup plus ancien qu'ils n'avaient pas connu, mais qui les mettait hors d'eux. Donc, pour certains, ça a été euh, très difficile. Ça a pu faire créer des divorces. Ça a pu créer des problématiques de maladisantes autres. Et puis, pour certains, ça a été une bénédiction. Si on n'avait pas de problème dans cette idée-là, en fait. Donc, pour moi, ça a été une grâce parce que ça a été un moment où j'ai énormément créé. J'ai créé mon premier album Méditer le cœur ouvert. J'ai créé mon premier programme digital Éclore 21 jours pour incarner l'unité. J'ai créé aussi dans cet espace-là un e-book sur l'enfant. Enfin, vous voyez, ça a été mais comme si ben j'avais le temps d'aller à mon rythme en fait. Est-ce que c'est pas ça que qu'on aurait besoin? On aurait besoin de ça, je crois, tous, hein. Voilà. Bon, ensuite, il y a bien sûr tous les schémas répétitifs, hein, les échecs qui se répètent, que ce soit affectifs, professionnels, les problématiques d'argent, etc., que ce soit ça me brûle les mains, je les dépense et je suis dans le compulsif, ça peut être j'en ai assez alors que je travaille, j'en ai jamais assez, pardon, alors que je travaille beaucoup, vous voyez, etc. Donc, il y a la dépression, il y a les somatisations, tous ces symptômes qui reviennent sur 3 ou 4 générations. Enfin, il y a vraiment énormément à regarder. Donc, voilà, je crois que je vous ai à peu près fait le tour. Euh, Moi, je vous dis que éventuellement, ça peut être super sympa de faire un chemin ensemble. En tout cas, bienvenue. Vous savez que vous pouvez venir vers moi. Je vous accueille avec grand plaisir. Vous avez aussi la possibilité de trouver sur mon site la symbolique de votre prénom aussi, transgénérationnel énergétique, ainsi que vos clés de vie qui vont avec. Ça aussi, c'est un outil merveilleux pour avancer. Il y a le biodécodage qui est bien sûr l'analyse euh, du symptôme en lui-même ou des symptômes quand il y en a beaucoup, que je mets en parallèle de votre histoire de vie, des situations avec les âges de vie. Et du coup, ben, souvent, on voit apparaître quelque chose. Voilà. D'accord? Donc, ben, écoutez, voilà, ça me faisait l'envie de vous parler de ça. Ok, donc je vais vous faire passer sur ma chaîne bientôt de nouveaux décodages. Si vous avez un élan ou un besoin particulier, surtout mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez, vous mettez un petit pouce parce qu'en fait, c'est grâce au petit pouce que l'algorithme de YouTube nous aide à mieux rayonner. Donc, euh, je serais ravie de faire connaître ce que je propose au plus grand nombre. Et si ça vous plaît, bah faites de même. Ok. Allez, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous et n'oubliez pas que la vie vous aime. D'accord? Allez, je vous embrasse tout droit dans le cœur. À bientôt.